Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec notre esprit. Oui, le Seigneur est la lumière de notre vie, la lumière de notre cœur, notre salut. Il est celui qui nous invite à prendre toutes nos décisions toujours en accord avec lui, à être fidèles. Il est celui qui nous libère, mais aussi qui nous envoie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en demandant pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons agi un peu comme le peuple élu faisait autrefois. Il agissait sans l'accord du Seigneur. Demandons pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste. Aide-nous à l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un dieu. Ce veau de Samarie sera mis en pièces. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnera pas de farine. Et s'il en donnait, elle serait dévorée par les étrangers. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché, et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire, et ils en mangent la viande, mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés. Qu'ils retournent donc en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leur idole, or et argent, ouvrage de mains humaines. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher. Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration. Et elles disaient, « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, le prophète Osée continue à mettre en lumière les écarts de conduite commis par le peuple élu. Osée est le prophète de l'amour. Il montre également la grande miséricorde que Dieu déploie pour nous ramener, pour ramener dans le droit chemin ce peuple qu'il aime, ce peuple qu'il appelle, malgré ses infidélités, son épouse. Il nous rappelle que ce qui lui plaît, ce ne sont pas nos actes rituels. Il veut seulement avoir la première place dans notre cœur, dans notre vie. Il nous rappelle, à travers ce beau texte du prophète Osée, que nous ne devons pas agir sans son accord. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Agir en conformité avec ce que Dieu veut pour nous, voilà ce qu'il y a de plus important dans la vie du chrétien. La vie du chrétien, c'est surtout prendre le temps d'agir dans son existence, dans son quotidien, à partir de ce que Jésus lui-même a dit. Les piliers de la vie du chrétien, ce n'est pas d'abord les rites, ce n'est pas d'abord les rassemblements. Oui, ça aide. Mais le plus important, c'est la vie, c'est le quotidien. C'est dans le quotidien que le Seigneur nous invite à montrer que nous sommes des chrétiens, des personnes attachées à Jésus. Savoir incarner cette présence de Jésus. Jésus a un cœur bon, il est plein de bonté, il nous invite à faire la même chose dans le quotidien. Ce ne sont pas les prières que nous pouvons réciter qui comptent pour le Seigneur. C'est important, ça peut nourrir notre vie spirituelle, mais c'est surtout la pratique que nous en faisons. Jésus a un cœur plein de bonté, il le manifeste par son pouvoir sur le mal, son pouvoir sur la mort. C'est un pouvoir qui vient de son Père. Il est le Fils de Dieu. Il est de même nature que le Père. Il est Dieu. C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu qui a le cœur meurtri devant les foules qui ont beaucoup de souffrance, qui souffrent énormément. Ces foules qui le suivent sont rejetées par les dirigeants, par ceux qui devaient être les bergers. Ce sont des gens exténués, abandonnés, des brebis sans berger. Voilà pourquoi Jésus, il ne se coince pas les mains en regardant tout cela. Il mobilise ses disciples. Il dit, vous ne pouvez pas vous installer. Être avec moi, oui, c'est la première chose. Mais maintenant, il faut que vous alliez. Il faut que vous allez au service des autres. Vous allez au carrefour de la vie, au carrefour de l'existence, là où les gens vivent, pour leur apporter cette bonne nouvelle, pour agir comme une bonne nouvelle pour ces personnes. En d'autres termes, les considérer, leur parler comme Jésus, avec beaucoup de compréhension, beaucoup de tendresse. Et la première recommandation que Jésus fait à ses disciples, ce n'est pas d'abord de travailler ou de prêcher
mais de prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa vigne. Beaucoup de personnes autour de nous sont exténuées, désorientées. Ces personnes sont totalement sourdes à la parole la plus importante, la parole de Dieu. Jésus nous invite à aller à la rencontre de ces personnes. Elles ont soif de vivre. Gaudium et Spes, ce document de Vatican II, nous rappelle que les joies, les espoirs, la tristesse et l'angoisse des hommes de ce monde et surtout des pauvres et des affligés sont aussi les joies, les espoirs, la tristesse et l'angoisse des disciples du Christ. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. Demandons à Jésus la grâce de regarder ce qui se passe autour de nous et d'agir avec foi et espérance, mais surtout avec amour, avec tendresse. Amen. Comme cette eau se met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Viendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ, notre Seigneur. Lui, par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, malgré nos fragilités, pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec nos pasteurs, le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Sur toutes les personnes qui, au cours de ce mois de juillet, célèbrent leur anniversaire de naissance. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons cette prière des enfants de Dieu, avec beaucoup de confiance et d'espérance. Disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés et les épreuves de cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui nous demande d'agir, de tout faire toujours en accord avec lui. Il est celui qui nous guérit, il est celui qui nous envoie, qui nous demande aussi de prier. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est ma main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous
Oui, la bienveillance de Dieu est de toujours à toujours, sa fidélité. C'est lui qui nous aide à tout faire dans nos projets, à discerner sa présence, à lui demander son accord. C'est bien cela dans la vie spirituelle, dans nos prières, qu'il faut demander au Seigneur. Tout faire en lien avec sa volonté. Il est aussi celui qui nous refait aujourd'hui à travers l'Eucharistie, à travers notre rencontre, à travers notre méditation sur sa parole. Il peut nous accompagner dans la vie de tous les jours pour être ses témoins. Dieu qui veut notre guérison, agit en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais. Oriente notre vie vers le bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Orientons toujours notre vie vers le bien. Passez une très bonne journée.